Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais parler d'un sujet de management, un sujet qui est pas facile, celui d'aborder les sujets délicats au travail. Donc c'est un sujet plutôt sensible, donc je ne vais pas dans cet épisode donner de référence ni de mon poste au moment où la situation se passe, ni de référence géographique, par respect de la personne et des personnes avec lesquelles j'ai parlé de ce sujet. Donc sujet délicat. Je vais surtout vous emmener sur le terrain avec ce sujet de la relation interpersonnelle, où on doit faire preuve dans ces moments-là d'intelligence émotionnelle. Je vous raconte. J'ai un collaborateur talentueux, dévoué à son travail, mais vraiment engagé. Et là, il y a un problème. Son odeur corporelle. Et malgré ses compétences, c'était vraiment quelqu'un qui était aimé. Ses collègues étaient des plus gênés évidemment, et certains se sentaient mal à l'aise ou le fuyaient et ne voulaient plus travailler à ses côtés. Certains évoquaient même justement l'impossibilité de travailler avec lui si la situation ne s'améliore pas, jusqu'à vouloir changer complètement de métier, de rayon. Évidemment, dilemme, on se retrouve tous, en tout cas dans le management, ça peut arriver, hein. Comment donner une chance à cette personne de s'améliorer mais qui est pas du tout sur un sujet de métier. Et surtout, ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte le bien-être de toute l'équipe et la dynamique de collaboration. Le manager était en congé et donc évidemment c'était à moi de prendre le relais en tant que patronne. Je l'ai reçu, le rendez-vous s'est très bien passé et des améliorations ont été apportées. Le problème n'est plus jamais revenu, en tout cas pas avec ces personnes. Et je vais détailler pourquoi. Voilà, donc lorsqu'il s'agit de donner des retours délicats, il est essentiel de le faire avec tact et sensibilité. Pourquoi ? Pour éviter toute humiliation ou gêne de la personne que vous avez en face. En plus, je vous cache pas que la gêne était de deux côtés. Enfin, dire à quelqu'un son odeur corporelle pose problème. La gêne, elle est de deux côtés, hein. Donc c'est pas facile à dire et c'est pas facile à entendre aussi, j'imagine. Lorsqu'il s'agit de donner des retours délicats comme ça, il est essentiel de le faire avec tact et sensibilité. Parce que c'est important pour éviter toute humiliation ou gêne de la part de votre collaborateur. Et je rappelle quand même et je confirme que la gêne, elle est des deux côtés. C'est pas facile à dire et c'est pas facile à entendre. Donc on oublie tout de suite, c'est assis-toi frérot, faut que je te parle, tu pues. No way. Donc ce qui est assez important, avant d'aborder le sujet du pourquoi vous avez demandé à voir votre collaborateur, demandez-lui aussi comment il va, parce que ça se trouve il a déjà repéré des signes, en tout cas entre collègues dans la relation. Donc aborder ce sujet de pourquoi, comment il va et quelques points positifs par rapport à son travail, etc. Donc voici une approche possible, en tout cas celle que j'ai pratiquée et qui fonctionne plutôt très bien. Je voulais aussi souligner avant ça, c'est qu'il faut soyez sincère et mettez de l'émotion dans ce que vous dites à ce moment-là, dans votre comportement aussi. Donc je voulais avoir cette conversation privée avec vous pour discuter d'un sujet délicat et important pour le bien-être de l'équipe et des clients. Donc je vais d'abord vous dire que j'apprécie votre travail, et votre engagement ici pour les clients, pour le magasin est juste incroyable. Il y a des préoccupations qui ont été soulevées concernant votre odeur corporelle. Et je suis vraiment désolée, vraiment, parce que
je comprends que ce soit difficile à entendre. En tout cas, c'est pas un exercice c'est vraiment pas facile non plus pour moi. Et je pense qu'il est important d'en parler bah, ouvertement et pour qu'on trouve une solution ensemble. Et, euh, et comme je veux m'assurer, vous faites très du bon travail. Je veux vraiment m'assurer que vous soyez toujours bien et que vous vous sentez bien dans votre espace de travail, environnement et dans votre relation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez partager avec moi sur ce sujet? Posez cette question. Alors, posez la question de y a-t-il quelque chose que vous voudrez partager avec moi sur un sujet. Montre aussi votre intérêt et montre aussi votre sincérité à vouloir que tout aille bien pour lui. Et admettre aussi que nous n'avons pas les tenants et aboutissants et la raison pour laquelle cette personne est en face de vous aujourd'hui. Et surtout, le milieu du travail ne résume pas la vie d'une personne. Donc, prendre le temps de le recevoir, donc en privé, et être à son écoute, donc à partir des questions ouvertes, et aussi lui dire qu'il est important, il a sa place en tout cas dans l'entreprise et qu'il est engagé et qu'on adore ce qu'il fait. C'est plus facile à entendre. Donc que ce soit au niveau comportemental ou apparence physique. Donc apparence, attention, on s'égare pas, on va dire plutôt sur la tenue, que ce soit sur l'odeur. Il y a des sujets qui est assez délicat à aborder en entreprise. Et pour aborder ces sujets, il faut avoir une communication ouverte. Et seul à seul, quand c'est un sujet délicat, c'est seul à seul avec cette personne de votre équipe. Parce qu'être seul avec lui, ça va lui permettre d'être en confiance et vous, de la manière la plus, vous allez pouvoir aborder ce sujet de la manière la plus empathique possible. Empathique, un des piliers de l'intelligence émotionnelle. Être empathique comme si vous étiez lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne vous raconte ce qui est en train de se passer, dans sa vie, et si en plus il se passe quelque chose, mettez-vous vraiment à sa place. Et quand il va raconter le récit, c'est imaginez-vous en fait dans le personnage qu'il raconte, alors que c'est lui. Et là, ça va aussi vous permettre de comprendre ce qui se passe, ce qui se vit, parce que ce qu'il vit aussi en dehors du travail, et ce qui se ressent en termes d'émotion. Et vous verrez que les mots vont aussi vous venir pour pouvoir l'accompagner. Et c'est à ce moment-là que vous allez construire tous les deux, choisir quel chemin de solution prendre et comment l'aider. Et voilà, ça, c'est professionnel et aborder un sujet délicat. On va dire le message que je passe vraiment derrière, c'est d'être à l'écoute de la personne et surtout lui faire comprendre que c'est des choses qui arrivent et qu'en fait ça ne porte pas préjudice à son travail parce qu'il le fait très bien et que vous êtes à l'écoute et vous voulez l'aider. C'est ça qu'il doit entendre derrière. Donc et professionnalisme oblige, parce que on est dans le monde de l'entreprise. On accompagne nos collaborateurs pour qu'ils aient une expérience, c'est vrai, mais il y a aussi un point qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc là je passe vraiment sur un autre canal, on va dire parallèle, mais qui est nécessaire, je pense, parce que c'est des ressources qu'on a et qui existent en termes d'obligations professionnelles. Donc tout le monde, je pense, connaît ce que c'est un règlement intérieur, en tout cas ceux qui étaient en entreprise. Donc c'est un outil de management. Le règlement intérieur, c'est un document qui est écrit et qui est établi donc là comme un contrat entre l'employeur et l'employé sur le bon fonctionnement, en tout cas pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Et normalement, je dis pas normalement, c'est ce règlement intérieur doit être présenté à chaque personne que vous recrutez, en tout cas que vous embauchez et qui va travailler chez vous. Il doit être capable et répondre aussi, tout comme on a d'autres documents sur les droits des employés et aussi qui garantissent les droits des employés, donc au-delà du code du travail, mais qui améliorent la convention collective. Et nous avons aussi ce contrat de règlement intérieur. C'est un document établi, écrit, pour aussi cadrer en tout cas le comportement au travail. Et bien sûr, plus ou moins, dans les domaines, c'est plus ou moins développé selon le domaine d'activité d'une entreprise. Et encore une fois, s'il a été communiqué dès l'embauche, il n'y a pas de débat sur cet aspect qu'il
faudra évoquer lors de l'entretien en one-to-one, en privé, lorsqu'on apporte ce sujet, on aborde ce sujet délicat avec un employé. Si vous pouvez dire, je suis navrée, ça me gêne de vous parler de ce sujet, mais il faut qu'on en parle parce que par rapport aux collègues, aux clients, voilà ce qui se passe. Mais aussi, n'oubliez pas que, sans lui dire comme ça évidemment, mais il faut aussi rappeler qu'il y a un aspect qu'il faut aussi aborder quand vous êtes ensemble, c'est que le règlement intérieur demande aussi à ce que qu'on ait en tout cas une tenue et une hygiène appropriée et correcte quand on est au travail. Et donc, nous voici sur les 5 conseils pratiques pour gérer la situation. Donc, premier point, aborder la situation avec tact et discrétion. Je m'explique. Une conversation confidentielle avec le collaborateur, la collaboratrice, dans un cadre privé et loin des regards indiscrets, en utilisant évidemment donc un langage respectueux, sans jugement de valeur, et autres critiques personnelles. Voilà, on engage dedans les conséquences pour l'entreprise, les conséquences pour les clients, les conséquences pour le bien-être des équipes. Voilà, on va pas sur la personne. Deuxième point, écouter et vraiment écouter. Donc écouter activement. Laissez le collaborateur ou la collaboratrice s'exprimer et écouter attentivement ses réponses. Parce que vous n'avez pas les tenants aboutissants de sa situation personnelle. Donc, et qui peut présenter éventuellement des difficultés. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra établir un climat de confiance. Et ça, vous allez pouvoir répondre, en tout cas, apporter les solutions que si vous écoutez vraiment. Troisième point, offrir votre soutien et des ressources si nécessaire. Voilà. Notre travail de manager est aussi d'assurer, de rassurer que les collaborateurs se sentent soutenus, collaborateurs, collaboratrices se sentent soutenus. Donc, il faut aussi dans ces situations de difficulté être capable, il faut le faire, donc proposer des ressources et des conseils pour l'aider à résoudre le problème si, en tout cas, qui est à votre portée. Des recommandations aussi vous pouvez apporter pour améliorer l'hygiène personnelle, des conseils en matière de santé, ou vous pouvez évidemment orienter vers des professionnels de santé si besoin. Voilà. Quatrième point, ayez un discours de vérité. Donc soyez vrai dans ce que vous dites, et le discours de vérité implique aussi évidemment le courage managérial. Donc avec des mots bien choisis et avec tact. Expliquer aussi les conséquences potentielles du problème. Donc, tout à l'heure, on parlait du bien-être pour l'équipe, les conséquences vis-à-vis des clients. En plus, si la personne a des interactions avec les clients, donc ça va être beaucoup plus parlant, et ça va lui donner vraiment du sens à pourquoi est-ce qu'on insiste, oui, sur cette action. Et soyez transparent sur les attentes. Donc, commencez pas à dire oui, voilà. Non, soyez transparent sur les attentes. C'est en matière de comportement professionnel. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de courage managérial. Donc, comportement professionnel et d'hygiène personnelle au travail selon votre règlement intérieur. Et cinquième point, enfin, donc suivre et offrir votre suivi. Assurez-vous donc de manière discrète, puisque à la base on a abordé ce sujet de cette manière-là, de suivre régulièrement votre collaborateur pour voir s'il a des améliorations, et lui faire savoir que vous êtes content et qu'il a fait des efforts et que de continuer comme ça et c'est bien. Et voilà, reconnaître le progrès s'il y en a, et exprimer aussi votre appréciation pour l'effort fourni, qui peut renforcer sa motivation par la suite, parce que voilà, c'est pas toujours facile d'entendre qu'on nous dise qu'on sent pas bon, donc et ça va l'encourager à poursuivre ses efforts. Voilà. Et voilà, je voudrais terminer cet épisode de manière un petit peu plus différente des autres, parce que je trouve que c'est un sujet important, parce que ça peut arriver au travail, mais en fait ça peut aussi arriver à un pote, hein, et on peut pas toujours être académique, en tout cas, ou avoir toujours cette posture de professionnel, et ce qui importe vraiment, c'est quand on aborde un sujet comme ça délicat, il faut toujours l'aborder avec empathie. Vous savez pas ce qui se passe vraiment, et parfois même des potes on n'a pas forcément
le tenant et aboutissant de leur vie, faut pas croire. Donc avec empathie, évidemment, du respect. Et là, je pense qu'on peut aborder tous les sujets délicats ou non, avec notre environnement professionnel, mais aussi notre environnement personnel. Merci beaucoup de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.